C'est fini, c'est fini. Cette voiture n'est pas bon marché, n'est-ce pas? Combien dois-je dédommager? C'est encore elle. Ses stratagèmes sont vraiment profonds. Elle fonce dans les voitures de luxe à vue. Délirant de penser qu'elle peut me séduire avec de telles méthodes. Est-elle même digne? Bonjour, monsieur. Maître, croyez-vous si je dise que c'était un accident? Vous avez rayé ma voiture. Faites-moi une réduction. Je vous facturerai 1 million. Carte ou espèce. Quoi? 1 million. Même si votre voiture était plaquée or. Elle ne serait pas si chère, n'est-ce pas? Cette voiture ne coûte que 2 ou 300 000. Comment peut-elle être si chère? Vous utilisez juste cela comme excuse. Vous voulez vous venger de moi, pour vous avoir frappé tout à l'heure. Je ne suis pas aussi ennuyé que vous. Allez vérifier en ligne vous-même. Combien coûte réellement cette voiture? Oh mon Dieu. C'est en fait la seule au monde. Une voiture de luxe en édition limitée valant 9 millions de yuan. Assez de bêtises. Ne me faites pas perdre mon temps. Monsieur. J'ai des parents âgés et de jeunes enfants à la maison. Et un chien à nourrir. Payez vite. Si vous ne payez pas, alors j'appellerai la police. Pourquoi êtes-vous si distant? Parmi la vaste mer de gens. Se rencontrer est le destin. De plus, nous nous sommes rencontrés 2 fois en une journée. Que diriez-vous d'une solution différente? Je peux aller chez vous et faire la vaisselle pour vous rembourser. Cette femme vient de gâcher le mariage de Yirai. Et maintenant elle essaie de me séduire. Si je ne lui donne pas une leçon, elle pensera certainement que tous les hommes du monde sont faciles à tromper. Ma maison a justement besoin d'une femme de ménage. Salaire mensuel de 10 000 yuan. 10 000 yuan. Jeune maître Xiao. Voici la nouvelle femme de ménage. Emmenez-la changer ses vêtements. Et faites-lui une désinfection complète du corps pendant que vous y êtes. Je la trouve sale. Mettez-le. Que voulez-vous que je fasse? Surveillez votre attitude. Vous devez m'appeler jeune maître Xiao. Jeune maître Xiao, quels sont vos ordres? J'ai soif. Allez me verser un verre d'eau. L'odeur de désinfectant sur vous est trop forte. C'est bon maintenant. Mes excuses. Ma main a glissé. C'est suffisant maintenant. Je ne veux plus la boire. Vous, le sol ici, essuyez-le à nouveau. Je veux que vous vous accroupissiez par terre. Et que vous l'essuyiez petit à petit. Frottez un peu. Je reviendrai vérifier. Capitaliste maléfique. Si je reste plus longtemps, il va me tourmenter à mort. Dame 30, ses stratagèmes, la fuite est la meilleure. Où est mon frère? Seigneur, j'ai quelque chose à régler. Vous irez bien ici toute seule. Je ne suis pas un enfant. Allez-y et occupez-vous. Ne vous inquiétez pas pour moi. D'accord, alors attendez-moi ici un instant. Je reviens tout de suite. Bémugine. Arrête-toi là. Yun Shui Yao. Vous êtes là aussi. Quelle coïncidence. C'est une sacrée coïncidence. Ne penses-tu pas que tu devrais me donner une explication? Voler frère Yeai était déjà assez grave. Et maintenant tu es secrètement en train de flirter avec d'autres hommes derrière son dos. N'as-tu aucune honte? S'il est à vous, personne ne peut vous l'enlever. De plus, pourquoi s'accrocher à un seul arbre? Quand il y a toute une forêt, n'est-ce pas mieux? Je ne suis pas comme toi. Je n'aime que frère Yeai. Si vous l'aimez, alors allez le chercher ouvertement et honnêtement. Faites-le tomber amoureux de vous, au lieu de vous entendre avec sa mère Po.
Le piéger pour qu'il aille au lieu du mariage. Si je n'avais pas utilisé certaines méthodes, m'aurait-il épousé? C'est précisément à cause de ton existence que frère Yehai n'a jamais pu voir mes bonnes qualités. Il n'y a rien de bon entre vous et moi. Toi, une personne sans le sou et de basse classe, comment as-tu pu te faufiler dans ce banquet de la famille Xiao? Se pourrait-il que tu aies découvert ce banquet de la famille Xiao, où se trouvent toutes les figures importantes, et que tu sois venu ici pour trouver un sugar daddy, n'est-ce pas? Yun Shui Yao. Parlez plus poliment. En tant que salope, as-tu peur qu'on parle de toi? Pas étonnant que son Jihai vous évite quand il vous voit. Avec votre comportement méchant et dur. Personne ne voudrait de vous même si vous vous jetiez sur eux. Toi, cette salope. Tu cherches la mort. Sœur aînée, ça va? Je vais bien. Xiao. Deuxième jeune maître Xiao. Allez-vous sortir vous-même? Ou attendez-vous que j'appelle la sécurité pour vous faire sortir? Deuxième jeune maître Xiao. Ne te laisse pas tromper par cette femme. Elle n'est qu'une roturière sans le sou. Il n'y a aucun moyen qu'elle ait pu entrer dans ce banquet de la famille Xiao. Elle a probablement grimpé dans le lit d'un vieil homme. Et a été introduite. Vieil homme. Des Mujin. Et une invitée d'honneur personnellement invitée par moi, Xiao Xian. Quoi? Je vous donne 1 minute. Disparaissez de ma vue. Bémugine. Tu vas voir. Frère Junior, ça va. Je vais bien. Cette tenue n'est pas bon marché, n'est-ce pas? Le vin dessus peut-il être essuyé? Je n'ai pas d'argent pour vous dédommager. C'est bon, sœur aînée. Cette tenue n'est pas chère. Ce n'est que Qu'est-ce que vous faites toutes les deux? frère. Sœur aînée. C'est mon frère, Xiao Tajian. C'est ce grand diable. Bon sang. Pourquoi est-il partout? C'est la sœur aînée dont je vous parle. Souvent. Des Mujin. Elle avait l'habitude à l'école de toujours m'aider avec mes projets. Frère. Frère. Ce roncheng est vraiment petit. Ah oui. Concernant le fait que j'ai le béguin pour la sœur aînée, vous devez absolument garder ça secret pour moi. Je veux le lui dire moi-même. Des Mujin. Qui vous a permis de sortir seul? Si je ne m'étais pas enfui, j'attendrais juste d'être intimidé par vous. Zubapi. Frère. Vous et la sœur aînée. Vous vous connaissez? Je ne le connais pas bien. Je ne la connais pas. Xian. Mon estomac est un peu inconfortable. Aidez-moi à obtenir des médicaments pour l'estomac. Bien fait pour vous. Qui vous a dit de boire à jeun encore une fois? Sœur aînée. Attendez-moi ici un instant. Vous. Dites-moi. Qui vous a dit de séduire mon frère? Je n'ai pas. Je vous préviens. Quelqu'un comme vous, une croqueuse de diamants inconstante, ne pourra jamais épouser un membre de notre famille Xiao. Vous, les gens riches, êtes vraiment risibles. Je ne suis pas une croqueuse de diamants. Suis-je censé vous adorer à la place? Vous voulez de l'argent, n'est-ce pas? Vous couchez avec moi. Je vous donnerai de l'argent. Attendez. Avez-vous une tache de naissance sur l'épaule? Fou. Qu'est-ce que ça vous fait ce que c'est? Des Mujin. Nous me provoquez. Je dois être fou. J'ai vraiment cru que c'était elle. Celle que je cherchais. Xiao Tingian. Laissez-moi vous dire. Un homme égocentrique comme vous est partout. Ne pensez pas que juste parce que vous avez un peu d'argent sale, vous pouvez juste ici insulter les autres à votre guise. Votre esprit est rempli de telles choses. Dégoûtant. Ramenez-moi cette femme. Reviens à moi. Pervers. La prochaine fois que je vous verrai, je vous... Avez-vous besoin de quelque chose? Mademoiselle B. Secrétaire Jia, la secrétaire de Xiao Tajian. Je suis la secrétaire du PDG Xiao. Le PDG Xiao m'a demandé de vous ramener chez vous. Mademoiselle B. Votre dette n'est pas encore remboursée. Vous ne voudriez pas qu'à cause de vous, votre famille soit impliquée. Que voulez-vous? Nous voulons juste vous faire un rappel. Il n'y a pas de bonne fin pour ceux qui s'opposent au PDG Xiao. Vous ne pouvez pas vous échapper à Rongshan. Le PDG Xiao est roi. S'il veut vous attraper, c'était aussi facile que de retourner sa main. Bémugine, n'aie pas peur. Tant que les montagnes vertes subsistent, il y aura toujours du bois à brûler. Allons-y. Quelle coïncidence, jeune maître Xiao. Jeune maître Xiao. Ne m'avez-vous pas appelé Zubapi tout à l'heure? Quand avez-vous appris l'art du changement de visage de l'opéra du Sichuan? Ce n'était qu'un malentendu tout à l'heure. Comment oserais-je vous contredire?
Parlez. Que puis-je faire pour vous? Après une journée bien remplie, mon cou est un peu endolori. Le PDG Xiao est très occupé. Laissez-moi vous faire un massage. The film was translated and narrated by Par ici? Media. N'avez-vous pas mangé? Si peu de force. Aussi. Vous étiez absente du travail aujourd'hui sans raison. Votre salaire sera réduit de 1000 yuan. Quoi? 1000 yuan. Xiao Tingian, n'allez-vous pas trop loin? PDG Xiao. Bien que mes compétences en massage ne soient pas excellentes, mes compétences en soins spa sont de premier ordre à Roncheng. J'ai spécifiquement fait mon apprentissage et appris le métier. Vraiment. Comment oserais-je vous mentir? Veuillez d'abord aller vous changer. Je vais aller préparer. D'accord. Des Mujin. Qu'est-ce que vous attendez encore? Mon temps se calcule à la seconde. Vous ne pouvez pas vous permettre de le retarder. Si impassi. Vous vous dépêchez de renaître. Des Mujin. Voyons si vous avez encore l'énergie de séduire des hommes. Jeune maître Xiao, veuillez d'abord vous allonger. D'accord. Des Mujin. Vous m'avez vraiment ébouillanté avec de l'eau chaude. Jeune maître Xiao. C'est la première étape de l'hydrothérapie. La température de l'eau doit être élevée. C'est pour vous désinfecter et vous stériliser. Cependant, je ne peux pas exclure que je sois nouvelle dans ce domaine et n'ai pas bien contrôlé la température de l'eau. Vous ne me blâmerez pas, n'est-ce pas? J'avais aussi de bonnes intentions. Vous. C'est la première fois que je vois le jeune maître mis dans une situation difficile. Cette femme est assez capable. Qu'est-ce que vous faites encore là à rester debout? Allez chercher des poches de glace et de la crème pour les brûlures. Oui, Pendant les heures de travail. Vous n'avez pas désactivé le mode silencieux. Vous êtes simplement. Je suis désolé, jeune maître Xiao. La prochaine fois, je le ferai certainement. Mujin, n'oublie pas le banquet de départ à la retraite du professeur. Nous nous retrouverons à l'entrée du restaurant demain. Comment ai-je pu oublier cela? Maintenant, c'est une belle affaire. J'ai offensé Xiao Tingian. Ce sera un miracle s'il me laisse sortir. Que dois-je faire maintenant? Laissez-moi faire. vous. Je sais que j'avais tort tout à l'heure. Je veux m'excuser auprès du jeune maître Xiao. D'accord alors. Vous devez être très prudente. Ne blessez plus le jeune maître. Jeune maître Xiao, j'ai été ignorante aujourd'hui. Pourriez-vous s'il vous plaît être magnanime et me pardonner juste cette fois-ci? Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? J'ai profondément réalisé mon erreur. Alors, pourriez-vous s'il vous plaît, voyant que mon attitude est bonne, me donner un jour de congé demain? Ne peut pas être fait. Des Mujin. Êtes-vous folle? Frère, que s'est-il passé? Pourquoi faites-vous tant d'histoires? Sœur aînée, pourquoi êtes-vous ici? Chiant. Vous, Des Mujin. Comment l'avez-vous appelé? Ne me forcez pas à vous rappeler votre statut. il n'est pas nécessaire que le jeune maître Xiao me le rappelle. Je me souviens toujours de mon identité de femme de chambre. Bonjour, deuxième jeune maître Xiao. Frère. Comment avez-vous pu laisser la sœur aînée être votre femme de chambre? Elle me doit de l'argent. Sans argent pour rembourser sa dette, elle ne peut que travailler pour moi. Combien vous doit-elle? Je paierai pour elle. Deuxième jeune maître Xiao. Merci pour votre gentillesse. Je peux rembourser la dette moi-même. Cependant, j'ai quelque chose demain. Je veux demander un jour de congé. Mais, jeune maître Xiao, Sœur aînée, ne m'appelez plus comme ça. Allez où vous voulez. Avec moi ici. Mon frère ne dira rien. Cette femme essaie par tous les moyens de s'en sortir. Je dois aller voir ce qu'elle manigance vraiment. Où allez-vous? J'ai entendu dire que le clair de lune est beau ce soir. Je vais aller y jeter un œil. Mais la météo annonce de la pluie ce soir. Bémugine.
Toujours à rouler sur un vélo électrique cassé. Comme c'est pathétique. Et, Mujin. Toutes ces années. Vous n'avez pas si bien réussi, n'est-ce pas? J'ai entendu dire par notre Shui Yao que vous êtes maintenant une séductrice professionnelle. N'avez-vous pas peur d'attraper une maladie vénérienne? Et, je dis. Votre sugar daddy n'est pas non plus de grande qualité. Pas même une voiture, il ne t'achètera pas. Quelle malchance. Tomber sur quelque bourdonnante et criarde, mouche puante dès le matin. Tu es toi-même impur. Pourtant tu as le culot de nous traiter de mouche. Vos ancêtres étaient-ils des tailleurs? Pas étonnant que vous soyez si doués pour inventer des choses. La moralité du monde est vraiment en déclin. Tu as séduit le mari de quelqu'un d'autre. Et tu n'as aucun sens de la honte. Est-elle vraiment votre sœur? Alors pourquoi continue-t-elle d'utiliser l'affaire de Song Yae qui a été arrachée pour te poignarder en plein cœur? Vous, je ne voulais pas dire ça comme ça. Attendez un instant. Vous ne pouvez pas partir, je vous le dis. Ne la touche pas. Frère Yeai. Pourquoi es-tu si féroce avec moi? Exactement, Song Yae. Tu es allé trop loin. Pourquoi protèges-tu Mujin dès que tu arrives? Lin Shui Yao. C'est parce que je ne voulais pas t'épouser. Alors j'ai délibérément fait venir Mujin pour gâcher le mariage. S'il y a un problème, venez me trouver. Ne l'impliquez pas. Vous. Song Yae. Je t'ai vraiment aidé à prendre le blâme pour un gros gâchis. Ma réputation est ruinée juste comme ça. Alors pourquoi ne m'épouses-tu pas? Cela ne ferait que confirmer ce qu'ils disent. Et ce ne serait pas une perte. Tu plaisantes encore. Comment deux frères peuvent-ils se marier? D'accord. Allons-y. Sœur. C'est quelque chose que j'ai spécialement choisi pour vous. Cordyceps sinensis de haute qualité. Je vous souhaite une bonne santé. Bien, bien, bien. Vous étiez attentionné. Merci, étudiante Trio. Ce n'est rien, tant que vous êtes heureux. Mujin. Tu arrives juste à temps. Nous sommes juste en train d'offrir des cadeaux au professeur. Qu'as-tu apporté pour le professeur? Sors-le. Et laisse-nous le voir. Oh non. J'étais tellement concentré sur l'évasion. J'ai oublié le cadeau. Professeur, c'est une boucle de sécurité que Mujin t'a procurée. Mujin. En un jour si important. Tu as juste apporté une babiole de marché, morceau de ferraille au hasard. Tu essaies de tromper le professeur, n'est-ce pas? Exactement. En faisant cela, ne piétines-tu pas l'honneur du professeur? Tu n'as clairement aucun respect pour le professeur. Une plume doit envoyer de 1000 lits. Le cadeau est léger, mais le sentiment est lourd. Que savez-vous tout? Tout le monde a mal compris. Ceci a été béni par Maître Bailin. Vraiment. Il a été béni par Maître Bailin. The film was translated and Quel maître? narrated by M. Je n'ai même Media. jamais entendu parler de lui. Si vous voulez que Maître Bailin bénisse quelque chose, vous devez payer 100 yuan de francs de ton sang. Et tout le monde n'a pas cette opportunité. Cette personne doit avoir un lien prédestiné avec le maître. Cette boucle de paix. 100 yuan. Cette boucle de paix a une origine si significative. C'est dommage que Yun Shui Yao l'a inutilement ruinée. Tu as endommagé la boucle de paix de Mujin qu'elle a donnée au professeur. Comment comptes-tu compenser cela? Je ne sais pas. C'est si précieux. Quelle que soit sa valeur. Ce n'est pas une raison pour toi de détruire la propriété d'autrui. Frère Yeai. Nécessite une connexion prédestinée. Quant à moi, je n'ai certainement aucune connexion prédestinée avec le maître, donc je ne peux pas obtenir les objets déniés consacrés du maître. Pourquoi êtes-vous tous debout? Vite, asseyez-vous. Professeur, dérangez votre plaisir. Était ma faute. Je vais ouvrir une bonne bouteille de vin dans un instant, pour m'excuser auprès de vous tous. C'est bien que nous ayons clarifié les choses. Tu devrais t'excuser correctement. Auprès de l'étudiante Mujin. D'accord. Envoyez ce vin à la salle privée 3002 et donnez-le à Mujin. Dites-lui que quelqu'un le lui a envoyé. Si elle ouvre ce vin, facturez-le lui. Oui, PDG Xiao. Mujin. N'êtes-vous pas une croqueuse de diamants? Je vais m'assurer que vous manquiez d'argent toute votre vie. Mujin. J'ai dépensé 3000 pour cette bouteille de vin.
Tu n'as probablement jamais bu un si bon vin, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te le faire goûter comme il faut. Attendez un instant. Mademoiselle. Vous n'êtes pas Mademoiselle Bémugine. Pourquoi cherchez-vous Mademoiselle Bémugine? Cette bouteille de vin a été apportée par un client, spécifiquement pour que Mademoiselle Bémugine la boive. Maintenant, ceci. Qui a envoyé ce vin? Je ne suis pas très claire là-dessus. Alors, combien coûte ce vin? Cette bouteille de vin coûte 138 yuan. Seulement 138 yuan. Bémugine, cet ami à toi. Est trop radin, n'est-ce pas? Je pensais que ce serait vraiment cher. Il s'avère que ce n'est que ça. Exactement. À ce prix. Nous pourrions ouvrir 10 bouteilles et ça irait encore. Je pense que vous avez mal compris. Cette bouteille de vin coûte 1 380 000. Pourquoi mon visage me fait-il si mal? Notre vin, une fois ouvert, ne peut être ni retourné ni échangé. Cette bouteille de vin n'a pas encore été payée. L'un de vous pourrait-il la payer, s'il vous plaît? Ce vin est pour toi. Tu paies. Tout le monde regardait tout à l'heure. C'est toi qui as ouvert le vin. Cela n'a rien à voir avec moi. Bémugine. Professeur, regardez-la. Ceci. Bémugine. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton ami? Il a même apporté du vin, et ne veut toujours pas le payer. Exactement. De plus. Ce vin a l'air si cher. Il ne doit probablement pas manquer de cet argent. Parle-lui juste. Et dis-lui de payer. C'est exact. Nous sommes tous camarades de classe, après tout. Alors toi, ne complique pas les choses pour notre Shuyao. Lui rendre les choses difficiles? Vous êtes responsable de vos propres actions. Ne fais pas de chantage moral à Mujin. Mademoiselle Yoon, n'est-ce pas entièrement ta faute? Si tu n'avais pas été claire, aurais-je ouvert cette bouteille de vin? Je me plaindrai de toi à ton responsable plus tard. Tu ne peux même pas gérer cette petite affaire. Bon à rien. As-tu des manières? Comme un chien enragé, mordant quiconque tu attrapes. Bémugine. Je pense que tu as planifié ça, n'est-ce pas? Tu nous as délibérément piégés. Tajian. Pourquoi es-tu ici? De manière inattendue, Bémujin a échappé à une calamité. Je suis venu trouver Bémujin. Comment a-t-il trouvé son chemin jusqu'ici? Se pourrait-il qu'il me traque? Ce vin ne pourrait pas être. Bémugine, tu es plutôt inconstante, n'est-ce pas? Combien de cigares d'Adi as-tu maintenant? Bémujin, il est temps de retourner au travail. Vous n'avez pas encore lavé le sol à la maison. Bémugin. Toi, un diplômé universitaire. Travaille comme femme de ménage chez quelqu'un d'autre. Cela nous fait vraiment tout rire aux éclats. Je gagne de l'argent de mes propres mains. Qu'y a-t-il de mal à cela? Mujin, que se passe-t-il? Comment as-tu fini chez Tajian à travailler comme femme de chambre? C'est une longue histoire. Je te le dirai plus tard. Bémugine, vous ne seriez pas par hasard en utilisant votre identité de femme de chambre pour séduire le jeune maître Xiao, n'est-ce pas? Le jeune maître Xiao et vous. Si votre bouche est inutile, ça ne me dérange pas de la coudre. Tajian, si tu as tes problèmes avec Mujin, tu peux venir me voir, je les résoudrai pour elle. Ne lui rends pas les choses difficiles. Quel droit avez-vous de régler ça pour elle? Professeur, je suis vraiment désolé d'avoir rendu votre banquet de départ à la retraite si gênant. Je vais vous porter un toast. Irei. Si quelqu'un doit porter un toast, ce devrait être elle. Après tout, ce problème a été causé par elle. The film was translated and narrated by M Media. Maître, je suis désolé. Pourquoi Mujin vomit-elle encore? Ceci, il y a quelque chose qui ne va pas avec le vin. Je vais te chercher une tasse pour te rincer la bouche. Comment est-ce? 1 380 000 de vin? Est-ce que c'est bon? Cet homme est bien ici pour me chercher des ennuis. Le vin. Le vin a de la poudre de chili. Poudre de chili. Tajian, quand es-tu devenu si enfantin? Attends-moi. Xiao Tajian. Cette fois, nous sommes quittes. Nous verrons bien. D'accord. Va te rincer la bouche rapidement. Que s'est-il passé exactement entre toi et Mujin? Pourquoi l'as-tu tourmenté ainsi? Êtes-vous vraiment si préoccupé par elle? Elle et moi sommes des amours d'enfance. C'est aussi la personne que j'aime le plus. Je me supporte juste pas de la voir se faire intimider. Même si tu es mon frère. Vous ne savez tout simplement pas quel genre de personne elle est vraiment.
Comment aurais-je pu ne pas savoir? Elle et moi. Yéaï. Mujin, comment vas-tu? Je vais bien maintenant. Ne t'inquiète pas. Je peux m'en occuper moi-même. Pouvons-nous y aller maintenant? Mujin. Ne pars pas avec lui. Yéaï. Reprogrammons cela pour un autre jour. Mujin. Jeune maître Chiao est vraiment délicat. Ce n'était qu'une tasse d'eau chaude. Pourtant tu n'as pas supporté d'être ébouillanté. En effet, vous êtes incomparable. Un cochon mort n'a pas peur de l'eau bouillante. Comme le dit le vieil adage. Le bœuf cherche le bœuf. Le cheval cherche le cheval. Quel genre de bon cochon pourrais-tu être alors? Ne soyez pas pressé. J'ai préparé ceci pour vous, un bain de luxe à l'eau chaude. Nous pourrons certainement observer. Quelle espèce vous êtes vraiment? Chiao Tingian. Je n'ai pas essayé de te faire sérieusement du mal. J'ai ajouté de l'eau froide. Ajoutez de l'eau froide. Je pense que vous n'avez ajouté qu'une seule goutte. Non, non. Comment pourrais-je être ce genre de personne? Regarde mes grands yeux sincères. Voyou. Jeune maître Chiao. Le bain chaud préparé pour Bemujin est prêt. Devrions-nous l'utiliser maintenant? C'est trop de gaspillage d'eau de l'utiliser pour elle. La prochaine fois. Quelle magie Bemujin possède-t-elle? Qui pourrait faire en sorte que le jeune maître Chiao, qui ne change jamais d'avis, change d'avis maintenant? Sœur. Tu penses que cette tenue me va bien? Tu es un jeune homme joyeux. Pourquoi porter quelque chose d'aussi mature? Cela convient à ton frère, ce vieil homme. Frère. Qu'est-ce que tu fais? Deuxième jeune maître Xiao, quand avez-vous commencé à acheter vos propres vêtements? Ne portez-vous pas toujours des vêtements sur mesure? Ça n'a pas toujours besoin d'être fait sur mesure. Sœur a bon goût. Alors je lui ai demandé de m'aider à choisir quelque chose. Qui vous a dit de prendre des décisions par vous-même? Vous avez osé reconnaître cette sœur pour moi. Non, frère. Que se passe-t-il? N'es-tu pas censé nous laisser, ma sœur et moi, un peu de temps seul? Pourquoi gâches-tu tout? Vos tâches sont-elles terminées? Zéro aussi. Qui vous a permis de vous asseoir avec nous? Je suis désolé, jeune maître Chiao. Je serai certainement plus prudent la prochaine fois. Est-il en période de règles? Pourquoi est-il si lunatique? Frère. Elle sera ta belle-sœur à l'avenir. Si tu la traites comme ça, comment vous entendrez-vous plus tard? Elle a accepté. Alors, ça finira par arriver tôt ou tard. De toute façon, tu ne peux plus la traiter comme une domestique à partir de maintenant. N'en faites pas trop. Vous deux, ça ne marchera pas. Sans voix. Des Mujin. Mujin. Des Mujin. Bonjour, jeune maître Chiao. Je vais préparer tes articles de toilette. Merci, jeune maître Chiao. Les articles de toilette sont prêts. The film was Je vais vérifier le translated petit déjeuner. and Comment narrated avancent les by préparatifs? Media. Qu'est-ce qui m'arrive? Je la trouve en fait bruyante et exubérante, son attitude provocante plus intéressante. Tu te prépares un peu plus tard. Je t'emmène. Jeune maître Chiao, en tant que servante, il n'est pas très pratique pour moi de t'accompagner. Pour éviter tout impact négatif, Qu'est-ce que tu veux dire? je n'ai pas fini de laver le sol aujourd'hui. Ce n'est pas très pratique. Des Mujin. Tu dois être clair sur ton statut. Quoi que je te dise de faire, tu dois le faire.
D'accord, jeune maître Xiao. Tu t'assois sur la banquette arrière. Tu me demandes d'être ton chauffeur. Viens t'asseoir sur le siège passager. Jeune maître Xiao, il est encore plus inapproprié pour quelqu'un de mon statut de s'asseoir sur le siège passager. Je pense qu'au jour. Tu essaies délibérément de m'agacer, n'est-ce pas? Jeune maître Xiao, vous exagérez. Comment oserais-je? Je te donne deux choix. Soit tu t'assois sur le siège passager maintenant, soit tu cours au centre commercial toute seule. Xiao Tingian, ce pervers. Il m'a déjà fait essayer 49 ensembles de vêtements pour hommes. Que veut-il exactement? Pense-t-il vraiment que je n'ai pas de caractère? Chérie, ce costume me va bien. Tu l'aimes. Deux hommes si exquissément beaux. Comment ont-ils fini ensemble en interne? Xiao Tingian. Tu m'as causé tous ces ennuis. Bien fait pour toi. Chérie, tu es belle dans tout ce que tu portes. Seuls les vêtements ne sont pas dignes de toi. Il n'y a pas de vêtements que tu ne puisses pas porter. Regardez comme il parle bien. Tu dis toujours c'est bon. Tu n'es pas vraiment de ce genre. N'est-ce pas? Chérie, pourquoi tu me regardes comme ça? Je n'ai regardé personne d'autre aujourd'hui. Tu n'es pas jalouse, n'est-ce pas? Tant d'amour. Tellement envieux. Monsieur, vous devriez les amadouer. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es méchant. Tu devais absolument me faire essayer des vêtements. Et maintenant je suis si fatiguée. Alors, comment vas-tu maintenant? Tu veux rentrer à la maison? Que veux-tu dire par comment? Tu me tenais quand nous dormions. Maintenant c'est différent. Tu ne me tiens même plus. Tu dois être tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Salaud. Soudainement changé. Tu dois avoir quelqu'un d'autre dehors. Ne t'en fais pas tant. C'est amusant. The film was translated and narrated by M Media. Est-ce ce que... C'est une fille. J'aime vraiment une telle petite reine du drame. Non, non, nous ne sommes pas un couple. Toi, Retourne dormir. Retourne dormir. mes affaires sont toujours à l'intérieur. Pose-moi. Importée princesse. Tant de puissance de petite amie. Allons-y, allons-y. Bémugine. Xiao Dingian est l'ami de frère Yeai. S'il découvre que vous êtes ensemble, il sera certainement déçu de vous. N'as-tu pas dit que le secrétaire avait réservé tout l'endroit? Comment quelqu'un peut-il encore entrer? Comment pourrais-je savoir? Pourquoi ne pars-tu pas encore? Tu n'as pas dit que tu étais fatigué. Je t'ai spécifiquement escorté à l'intérieur. Merci. Tu peux partir maintenant. Cette porte ne s'ouvre pas. Tu pourrais juste dire que je suis lourd. Pourquoi faire semblant de ne pas avoir la force d'ouvrir la porte?
D'accord. Arrête de gaspiller ton énergie, cette porte est soit cassée, soit verrouillée. Fais vite un appel. Trouve quelqu'un pour nous secourir. Bonjour, secrétaire Jia. Venez ouvrir la porte de la cabine d'essayage. Va là-bas, Va par là. cet endroit est si petit. Où veux-tu que j'aille? C'est entièrement ta faute. Tu as insisté pour me suivre à l'intérieur. Maintenant, regarde ce qui s'est passé. Nous sommes tous les deux piégés ici. Je ne suis pas une demi-mortelle. Comment aurais-je pu savoir que nous deux serions piégés ici? Ne me frappe pas la tête. Tu es vraiment assez rude, n'est-ce pas? N'est-ce pas à cause de toi? Qu'est-ce que tu as dit? Ça a fait mal quand tu l'as cogné. Lève la tête, laisse-moi voir. Ne bouge pas, ne bouge pas. Mes cheveux. Ne bouge pas. Laisse-moi le démêler. Ça fait mal. Sois doux. Dois-je ouvrir la porte? Cela va-t-il ruiner les plans du PDG? Ne bouge pas. Laisse-moi le démêler. Si ton secrétaire ne vient pas bientôt, tu peux juste le virer. La vitesse est trop lente. PDG, je n'ai rien vu. A-t-il mal compris quelque chose? Tu devrais changer tes vêtements. Qu'est-ce qui se passe? PDG, quand je suis juste arrivé, la porte était maintenue ouverte par un cintre. Est-ce que ça aurait pu être ce couple? Va vérifier les images de surveillance. PDG, vous avez réservé tout l'endroit aujourd'hui. Les caméras de surveillance ont été éteintes. Agir de ton propre chef. Va vérifier la surveillance extérieure. Vérifie-les un par un. Oui, PDG. Je vais le faire tout de suite. Jeune maître Xiao, j'ai quelque chose à régler. Puis-je demander un congé? Qu'est-ce que tu as à faire? Ce n'est pas gentil à dire. Pourquoi ne pourrais-je pas avoir quelque chose à faire? Je ne peux même pas avoir un ami. Après tout, tu es la femme de chambre de ma famille. Et si quelque chose t'arrive quand tu sors, qui en prendra la responsabilité? Ne me porte pas la poisse. Quand je ne suis pas avec toi. Ma chance est excellente. Je m'en vais. Au revoir. Demujin est si pressé de partir. Serait-elle en train d'aller rencontrer Song Yirai? Pourquoi as-tu organisé de nous rencontrer ici? Te souviens-tu encore? Quel genre d'endroit c'est? Bien sûr que je me souviens. Nous nous sommes rencontrés juste ici. À l'époque, tu étais intimidé par un petit garçon. Je me suis précipité et je l'ai battu. C'est vrai? À ce moment-là, je pensais juste ici. Tu sais, une fille. Comment pouvait-elle être si incroyable si je pouvais être ami avec elle? Comme ce serait heureux. Quoi? Regrettes-tu d'être ami avec moi? Jamais de regret pour l'éternité. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ce qui arrive quand on vieillit. Commencez à se remémorer le passé. Mujin. Je t'aime. Je t'aime depuis 10 ans. Cependant, j'ai toujours été assez lâche. J'avais peur qu'après l'avoir dit, nous ne puissions même plus être amis. Alors, j'ai toujours soigneusement chéri ce sentiment. Alors pourquoi? The Choisir de film le was dire maintenant. translated and narrated by M Media. D'où vient cette photo? Après avoir vu la photo, j'ai eu peur. Peur de quoi? Peur de te perdre. Parce que je sais à quel point Xiao Taijian est excellent, tant qu'il le veut. Personne ne choisirait de le refuser. Tu es tout aussi excellent. Mujin. Alors voudrais-tu? Yeai. Je n'aurais jamais pensé que tu m'aimerais. Je n'ai pas non plus pensé à ce que ce serait pour nous d'être un couple. Mujin. Alors qu'en penses-tu maintenant? Ne penses-tu pas que nous serions très maladroits en couple? Mujin. Es-tu tombée amoureuse de Xiao Taijian? Lui, il prend toujours plaisir à me tourmenter. Comment pourrais-je l'aimer? Peux-tu m'accorder une requête? Dis-moi. Ne me rejette pas directement.
Donne-moi une chance de rivaliser équitablement avec lui. Yéaï. Premièrement, je t'ai toujours traité comme un pote. Je ne peux pas te faire espérer. Deuxièmement, Xiao Tingian ne m'aime même pas. Quelle chance puis-je donner? Alors tu ne me rejettes pas directement. Tu peux avoir quelqu'un de plus approprié. Fais-moi confiance. Je ne m'attendais pas au mot que j'utilisais pour rejeter les autres, que tu les utilises sur moi. Alors, sommes-nous toujours les meilleurs amis? Essaies-tu de tracer une ligne entre nous? Tu as franchi la ligne. D'accord. Retourne-t'en, d'accord. Je ne te raccompagnerai pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Vas-tu pleurer ici tout seul? Si fragile maintenant. Alors je devrais pleurer toutes les larmes de mon corps. Sauve-moi juste la face, d'accord. Mon bon frère. Ne sois pas triste. Pense à toutes les filles que tu as rejetées au fil des ans. Allez, retourne-t'en. Dépêche-toi. Je m'en vais. Mujin. Ce sont tous tes souvenirs que tu m'as donnés. Comment pourrais-je abandonner? Puisque je ne peux pas renoncer à toi, alors je m'efforcerai de te conquérir. Je veux te faire une confession. Pourquoi as-tu l'air d'une aubergine gelée? Serait-ce que ton mauvais caractère t'a fait tabasser? Je ne suis pas d'humeur à plaisanter avec toi. As-tu découvert qui nous a enfermés? J'ai découvert. C'était une Chuyao. Tu as dit une Yao. Même telle. Sinon, comment pourrais-je aller n'importe où, et toujours la croiser? Pour qui te prends-tu? Pour que tout le monde qui te voit t'aime. Ce n'est pas grave. Je vais juste trouver quelqu'un pour lui donner une leçon. Pas besoin. Cette affaire, nous devons la résoudre nous-mêmes. Tu n'as pas besoin d'interférer. D'accord. De toute façon, avec ton caractère, tu ne seras pas perdante. Je vais d'abord à l'entreprise. Va si tu veux y aller. Pourquoi me le dire? Bonjour, Junior. Quoi de neuf? Sœur, je me souviens que tu sais jouer du piano, n'est-ce pas? Oui, je sais jouer. Mais je n'ai pas joué depuis longtemps. Tu me demandes ça tout d'un coup. Il y a un problème. Le magasin de piano de mon ami a besoin d'un pianiste ce soir, bien qu'ils doivent d'abord passer un entretien. La rémunération qu'il offre est assez généreuse. Tu ne m'as entendu jouer du piano qu'une seule fois. Et tu oses me recommander à d'autres. N'as-tu pas peur que les gens disent que tu pratiques le népotisme? C'est ce que l'on appelle recommander les personnes compétentes sans tenir compte des liens personnels. D'accord, sœur, je t'enverrai l'adresse. Retrouvons-nous au magasin. Mujin. Pourquoi êtes-vous ici? Yun Yao. Tu m'aimes. Et ensuite installer une pierre magnétique sur moi. Mujin. Êtes-vous folle? Alors peux-tu me faire savoir la raison pour laquelle je te croise partout où je vais? Croyez-vous vraiment que je veuille vous croiser? Très bien. Aucun de nous ne veut voir l'autre. Pourquoi ne pars-tu pas? Et pourquoi ne pars-tu pas? Essayez-vous de nous chasser? Avez-vous une arrière-pensée? Mujin. Essayez-vous de me chasser? Pour que vous puissiez accaparer les projecteurs et attirer l'attention de Maître Eli. De quoi parles-tu? Arrêtez de faire semblant. Laissez-moi vous dire, Maître Eli n'est pas quelqu'un que n'importe qui peut impressionner. Ne vous ridiculisez pas ici. Notre objectif devrait être Mujin. Les gens. Il est précieux de connaître ses propres limites. Pour autant que je sache, vous n'apprenez pas le piano depuis longtemps. Avec vos compétences en piano imprésentables, quel droit avez-vous de rivaliser avec moi? Maître Eli est un maestro du monde du piano. Cette fille agressive. Comment s'appelle-t-elle? Laisse-moi réfléchir. Maître Eli.
Son nom est Yunshu Yao. Lizou, propriétaire de magasin de musique. Maître Li. Pour ton concours de sélection de disciples cette fois-ci, la popularité de Yunshu Yao est la plus élevée. Allons-y. Lizou, n'oublie pas l'affaire de mon aîné. Je vais d'abord la trouver. D'accord, ne t'inquiète pas. Je vais d'abord arranger les choses pour Maître Li. Prends ta sœur aînée. Allez vous promener un peu, vas-y. Yunshu Yao. Pourquoi ta bouche est-elle si impolie? Sœur. Sœur, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu venais? Tu as dû attendre longtemps, n'est-ce pas? Je ne faisais rien de toute façon. T'attendre un peu n'est pas un problème. Allons-nous à l'entretien maintenant. Bemoujin. Vous avez en fait utilisé les relations du jeune maître Xiao, tiré des ficelles, pour participer à l'entretien plus tôt. Ce n'est pas juste. Si tu dis un mot de plus, je ferai en sorte que quelqu'un annule ton éligibilité à concourir. Vous, c'est bon. Avec son niveau de compétence, même si elle participe tôt à la compétition, elle ne gagnera toujours pas. N'oublie pas. Nous sommes ici pour voir Maître Li aujourd'hui. Allons-y. Chiant. De quelle compétition Yunshu Yao parle-t-elle? Peu importe combien je lui parle. Nous ne parvenons tout simplement pas à nous entendre. Maître Li, du monde du piano, organise bientôt un concours de sélection de disciples. Yunshu Yao doit y participer, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Maître Li est venu personnellement au magasin de mon ami pour sélectionner les pianos à utiliser lors du concours. Alors elle voulait attirer l'attention. Devant le maître. Mes excuses, sœur, je suis en retard. Appelle-la simplement Mademoiselle B. Sœur, voici Lizou. Il est actuellement responsable de la gestion de ce magasin de piano. Que veux-tu dire? J'ai le même âge que toi. Tu peux l'appeler sœur. Pourquoi pas moi? Sois sérieux. Mademoiselle B. Bonjour, je suis Lizou. Ses mains ont beaucoup de germes. Sœur, ne serre pas encore la main. Monsieur Li. Mes excuses. Chiant plaisantait juste. Ne le prends pas à cœur. Je comprends. Les mains de notre jeune maître Xiao sont pures. The film was Celui. translated Peut-être avec and Mademoiselle B. narrated by M Media. Main dans la main. Organise rapidement l'entretien. Notre sœur est très occupée. D'accord. Mademoiselle B. Comment est ce piano? Tout me va. Et je dis. Tu es plutôt ambitieux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est clairement ta sœur aînée. Mais tu insistes pour l'appeler sœur. Est-ce aussi évident? C'est écrit sur ton visage. J'aime Miss B. Alors pourquoi ne le remarque-t-elle pas? Elle me traite toujours comme un petit frère. Montre-lui ton comportement distant de l'école. Essaie de l'ignorer pendant quelques jours. Ne sois pas toujours le seul à être enthousiaste. Ignore-la pendant quelques jours. Ne va-t-elle pas simplement m'ignorer complètement alors? Quand pourras-tu être un peu plus fiable? Alors, permets-moi de te demander, as-tu des réalisations exceptionnelles maintenant? Laisse-moi te dire, entre vous deux, il doit y avoir un contact physique ambigu, pour lui faire sentir que tu es un homme, pas un petit frère, compris? Très bien. Les compétences de Mademoiselle B au piano sont excellentes. Merci pour votre soutien, mais je n'ai pas joué depuis longtemps. Donc je suis un peu rouillé. Chiant. Sœur, Si tu as quelque chose à faire, tu peux t'en occuper d'abord. Ne t'inquiète pas pour moi. que pourrait-il bien avoir à faire? Il est hypnotisé par ton jeu de piano. Monsieur Li. Notre relation fraternelle est très forte. Ta blague n'est pas drôle. D'accord. Allons d'abord au bureau pour parler. Par ici, s'il vous plaît. Laisse-moi te dire, ton chemin à venir est long et ardu. Plus tard, je t'enverrai quelques conseils pour draguer des filles, étudie-les bien. Et Maître Li, jeune maître Xiao, comment vous êtes-vous retrouvés ensemble? Frère, pourquoi es-tu ici? Le concours de Maître Li. Le groupe Xiao le parraine. Pourquoi es-tu ici? J'ai amené ma sœur ici pour un travail à temps partiel. Monsieur Li, veuillez continuer votre travail. Nous irons visiter d'autres endroits.
Je suis désolé, mademoiselle B. Chiant. S'il te plaît, divertis-la. Et j'ai besoin de tes instructions pour ça. Attendez un instant. Maître Ali. Elle ne nous cherche pas, n'est-ce pas? Celle qui jouait du piano dehors tout à l'heure. Était-ce cette jeune femme? Oui, maître Ali. Mademoiselle B. est ici pour auditionner dans notre magasin de musique. Ce soir, nous avons besoin d'un pianiste. Elle sait même jouer du piano. Pouvons-nous nous asseoir et parler? Bien sûr. Le morceau que vous venez de jouer. Bien que techniquement, il présentait des défauts. Mais en écoutant votre musique, je l'ai trouvée très émouvante. Par conséquent, je crois que votre aptitude est très élevée. J'ai une compétition ici. Êtes-vous intéressé? Maître Ellie m'a vraiment félicité. Je suis un peu dépassée. Mademoiselle B. Y as-tu bien réfléchi? Es-tu prête à participer à cette compétition? Maître Ellie. Merci beaucoup pour votre invitation. Mais je suis très claire sur ma propre conscience de soi. Donc je ne me joindrai pas à cette excitation. Demujin. As-tu bien réfléchi? Une fois cette occasion manquée, il The n'y film aura was plus cette boutique. translated and Eh, chien. narrated by Pourquoi ne la M. persuades-tu Media. pas rapidement? Je soutiens toutes les décisions de ma sœur. Chiant. Nous avons des choses sérieuses à discuter. Alors je pars la première. Mademoiselle B, vous avez réussi l'entretien pour notre magasin de piano. Plus tard, demande à Chiant de t'emmener au magasin de piano. Merci. Demujin. Attends que je rentre avec toi. Ne traîne pas toujours Chiant avec toi. Il a ses propres choses à faire. Je ne le ferai pas. Chiant. T'es ce que tu veux manger. C'est ma tournée ce soir, tu peux commander tout ce que tu veux. Alors je devrais réfléchir attentivement. Après tout, c'était un rendez-vous en tête-à-tête avec sœur. Mujin, ce soir tu as du temps, on va manger ensemble? Si je n'y vais pas. Cela ne voudrait-il pas dire que je suis gênée par sa confession? Mais si je vais au rendez-vous. Chiant, mon cher frère. Sœur t'emmènera manger dans un restaurant super délicieux. D'accord, j'écouterai sœur. Que manigance Lisou. Sœur. Frère Irei. Chiant. Yeai, Chiant et moi étions justement ensemble. Pensant que toi et le jeune maître Chiao est amis. Alors tu ne devrais pas être étranger à son jeune frère. Alors nous l'avons amené avec nous. C'est bon. De toute façon, tout le monde se connaît. Sœur, ce repas ne compte pas. Je veux que tu m'offres un repas en tête-à-tête. D'accord, parlons la prochaine fois. Vous deux, commandez d'abord. Je vais me laver les mains. Frère Irei. Comment vous êtes-vous rencontrés, toi et sœur? Nous avons vraiment un destin lié. Elle et moi sommes des amoureux d'enfance. Je l'aime depuis 10 ans. Tu aimes sœur aussi? Oui. Alors, je te conseille d'abandonner tôt. Tu n'as aucun espoir, après tout. Elle n'aime pas les hommes plus jeunes. Les gens changent. Ce n'est pas parce qu'elle ne les aimait pas avant qu'elle ne les aime pas maintenant. Avez-vous commandé? Sœur, pourquoi ne commandes-tu pas? Ce que nous deux voulons manger est différent. Vraiment. Mais je pense, mon goût et celui de mon cher frère sont très similaires. Sœur, s'il te plaît, commande de serviettes chaudes. D'accord, tu veux t'essuyer les mains. Pas moi. Mon cher frère, tu es juste difficile. Tu sais, quand Mujin et moi étions petits, nous ne pensions même pas à nous laver les mains avant les repas. N'en parlons même pas. Comparé à maintenant, à l'époque, nous étions vraiment des enfants sauvages. C'est ça. Sœur a joué du piano toute la nuit. Ce serait inconfortable sans une compresse chaude. Je me soucie juste de sœur. Ce n'est pas que je sois difficile. Ce gamin est assez rusé. Tu es trop prévenant.
Je peux le faire moi-même. Mon cher frère est si beau. Et si ATTVNTIONN accent aigu, il a dû avoir beaucoup de petites amies, n'est-ce pas? Je n'ai jamais eu de petite amie. Mes frères Irei. Et jeune et prometteur. J'ai entendu dire que tu étais même marié, n'est-ce pas? Mon frère est même revenu spécifiquement pour assister à ton mariage. Cette affaire. Tu ferais aussi bien de demander à Medjin. Après tout, elle était même à mon mariage. Pour arracher le marié. Ne trompez pas ceux qui ne connaissent pas toute l'histoire. J'étais purement là pour t'aider. Chion, mon cher frère. Potinons un peu sur ton histoire romantique. Sœur, je n'ai vraiment pas eu de petite amie. Ce ne sont que des rumeurs qui l'ont répandues. D'accord, je ne te taquinerai plus. Mangeons d'abord. J'ai faim depuis longtemps. Sœur, mange ceci. Ne mange pas ça. Que fais-tu? Mudjin est allergique aux fruits de mer. Il semble que mon frère ne comprenne toujours pas Mudjin. Sœur, je suis désolé. Je ne te connaissais pas. Ce n'est pas grave, tu ne l'as pas fait express. Sœur, je m'en souviendrai. À l'avenir, je ne te donnerai certainement plus de fruits de mer. Frère, comme ça, tu vas facilement te casser le cou. S'asseoir droit est bon pour la santé. Je pense que frère Irei veut aussi le casser. Quel dommage. Tu ne peux pas le casser. Je suis rassasié. Prenez votre temps pour manger. Je devrais rentrer chez moi et travailler. Sœur. Mudjin. Comment aurais-je pu l'oublier au magasin de piano? Tu as une minute pour t'expliquer. Ceci, nous ne l'avons pas fait express. Nous avions trop faim, alors nous avons mangé d'abord. Si affamé que tu n'as même pas pu attendre une minute. Nous n'avons pas pu attendre. Alors, ton téléphone est cassé aussi. Je ne peux pas répondre aux appels. Tu m'as appelé. Il n'avait plus de batterie et s'est éteint. Jeune maître Chiao, c'était ma faute. Que puis-je faire pour vous apaiser? Je le ferai certainement. D'accord. Va sur le chantier et déplace des briques pendant un mois. Jeune maître Chiao, j'ai la peau si délicate. Comment as-tu pu supporter de... D'accord, arrête de faire semblant. J'ai une collaboration à discuter demain. Tu seras ma compagne. Je ne comprends rien. Ne serais-je pas juste un obstacle si j'y allais? Tu auras juste besoin de discuter avec la compagne de l'autre partie. Si la collaboration est fructueuse, je te pardonnerai. Et je te donnerai 5000 yuan supplémentaires. Mais si ce n'est pas un succès, Je garantis que j'accomplirai la tâche. bras dessus, bras dessous. N'est-ce pas trop délibéré? Prendre l'argent de quelqu'un. Ce qui doit être fait. Et ce qui ne doit pas l'être. Est décidé par moi, ton patron. D'accord. De nos jours, celui qui paye est le patron. PDG Zhao. PDG Xiao. Longtemps sans se voir. Nous deux devrions faire un mât. Tout sera arrangé par le PDG Zhao. D'accord. 7. C'est ma petite amie, Bemujin. PDG Xiao. Bemujin est votre petite amie. Alors qu'en est-il de frère Yai? Frère Irei.
PDG Zhao, son GI. Il n'est qu'un ami à moi. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas. PDG Xiao. Puisqu'ils se connaissent. Laissez-les discuter. Jouons quelques parties. Tu es prêt à rester avec elle. Vous deux allez jouer. Nous allons juste nous asseoir ici. PDG Zhao, s'il vous plaît. Bémugine. Puisque nous sommes ici aujourd'hui, pour le contrat. Alors pour l'instant, laissez tomber les rancunes que vous avez. Tu devrais d'abord t'occuper de tes affaires. Après tout, chaque fois que quelqu'un prend l'initiative, c'est quelqu'un qui mord n'importe comment. C'est toujours toi. Vous. Mujin. J'ai soif. Bois plus d'eau. Réhydrate-toi. Monsieur Zhao. Cette Bémugine est vraiment quelque chose. Et elle et son GI ont déjà célébré leur cérémonie de mariage. Je ne m'y attendais pas. Elle s'est encore mise avec le PDG Xiao. Je vais aux toilettes. Mademoiselle B, quelle coïncidence. Monsieur Zhao, vous êtes occupé. Où sont les fournitures que tu as d'y avoir arrangées? Où est la tente? Une tente a été installée sur le terrain dégagé devant nous. Nous resterons ensemble plus tard. Frère, tu n'as s'arrangé qu'une seule tente. Comment pouvons-nous rester ensemble? Prends juste soin de toi. Mujin et moi resterons ensemble. Frère, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Sœur et une fille, comment peut-elle rester avec nous? Ne discutez pas, ne discutez pas. Il y a pas mal de monde qui campe aujourd'hui. Je vais aller demander s'il y a des tentes à vendre. Frère, qu'as-tu voulu dire tout à l'heure? Tu n'avais pas déjà deviné. Quand est-ce arrivé? N'étiez-vous pas toujours en désaccord tous les deux? Être en désaccord n'est que temporaire. Xian. Vu que tu es mon jeune frère, je vais te conseiller gentiment. Arrête de te débattre, après tout. Elle sera certainement pas ta future belle-sœur. Future belle-sœur. Tu rêves. Frère. Depuis combien de temps la connais-tu? La comprends-tu? Au moins comparé à toi. Je suis plus jeune et plus énergique. Et toi? Combien de nouveautés de plus et de jeunesse peux-tu lui offrir? Ne refuse pas d'admettre que tu es vieux. Un corps jeune a beaucoup plus de capital que toi. J'ai dit que tu devais l'appeler belle-sœur. Tu ne comprends pas. Xiao Tajian. Tu sais clairement que j'aimais sœur en premier. Tu connais mes sentiments. Pourtant tu la lui arraches quand même. Tu es immoral. Toi. Si nous parlons de qui aime Mujin en premier, aucun de vous n'est qualifié. Song Yirei, qu'est-ce que tu fais ici? Mujin a posté sur Moment. Heureusement que j'ai suivi. Sinon, Mujin aurait été arraché par vous tous. Peste. Mon jeune frère est toujours si impatient. Et je viens de voir que vous passiez un moment assez animé. Pourquoi ne me joindrais-je pas à vous? Te rejoindre. Song Yirei. Aujourd'hui, nous deux, si nous te mettions vraiment la main dessus. Après, de quel côté Mujin se rangerait-elle vraiment? Frère Yirei. Ce coup était brillant. Comme c'était inintéressant. Faites-moi savoir si une bagarre éclate plus tard. Te faire savoir. Te faire savoir quoi? Alors quand tu te blesseras, tu pourras aller te plaindre à Mujin et jouer la victime. Attends un peu. La capacité d'apprentissage de votre jeune frère est plutôt bonne. Il a vraiment maîtrisé votre essence. C'est tout parce que tu l'as bien éduqué. Sœur, tu es enfin de retour. Chiant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon frère et frère Yirei se sont ligués pour me frapper. Xiao Tajian. Il te chérit, toi son jeune frère, le plus. Comment a-t-il pu te frapper? Il m'a vraiment frappé. Mujin me comprend toujours le mieux. Très bien, Chiant. Divisons les tâches. J'irai ramasser du bois de chauffage. Qu'est-ce que vous voulez tout faire?
J'irai avec toi. J'irai avec toi. Mujin, cette montagne n'est pas sûre. Si vous y allez seul, nous serons inquiets. Exactement. L'essentiel est que certaines personnes sont agitées. Il est tout à fait approprié que nous y allions ensemble. Je veux aller avec toi. Eh bien, alors allons-y tous ensemble. The film was translated and narrated by M Media. Qu'est-ce qui ne va pas, Mujin? Je viens de me faire piquer par un insecte. Ceci a été mordu par un moustique venimeux. Ne le grattez pas. Que devrions-nous faire? Ça gratte vraiment. Je vais te conduire à l'infirmerie. Pas besoin. Il devrait y avoir des herbes à proximité. Une fois trouvées, appliquez-les et cela arrêtera les démangeaisons. Si tu les connais, trouve-les vite. L'as-tu trouvé? Trouvé. Et frère, laisse-moi faire. Pas besoin de toi, petit frère. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment ça va, sœur? Ça fait toujours mal ou ça gratte? Ça ne gratte vraiment plus et ça ne fait plus mal. Tellement incroyable. Enveloppez-le avec un mouchoir. De cette façon, vous n'aurez pas à vous soucier constamment que le médicament tombe. Tu penses toujours aux choses si minutieusement. Pourquoi es-tu si partial? J'ai dit que je t'emmènerais à l'infirmerie. N'était-ce pas attentionné? Si prévenant. Tu es le meilleur. Sœur, tu as fait l'éloge des deux frères. Pourquoi ne me fais-tu pas d'éloge? Notre Chian est le plus beau et le plus obéissant. Un jeune homme brillant et joyeux. Mujin a dit que tu étais un enfant. Pas plus de 7 ans au maximum. Ne harcelez pas Chian. Alors à partir de maintenant, je ne ferai que te taquiner, d'accord? Mujin, nous devons commencer à nous préparer maintenant. Nous n'avons même pas encore fini de ramasser du bois de chauffage. Oh, d'accord. Et si on faisait ça alors? Nous allons nous diviser en groupes. Un groupe sera responsable de la collecte de bois de chauffage et de champignons. Un groupe sera responsable de la pêche. Alors je serai dans ton groupe. Et si je restais avec sœur à la place? Après tout, tu intimides toujours sœur. Est-ce que je causerais vraiment des problèmes à Mujin? Je connais mes limites. Ce n'est pas forcément vrai. Après tout, qui ne connaît pas ta cruauté dans le monde des affaires? Les affaires sont les affaires. La vie privée est la vie privée. Pourquoi me tires-tu encore? Sœur est déjà partie. Arrêtez de faire des histoires. Si vous continuez à faire des histoires, Mujin se mettra en colère. C'est pareil si nous préparons de la nourriture pour Mujin. Comment vous êtes-vous retrouvés comme ça tous les deux? Sœur, regarde ce que je t'ai apporté. Pourquoi as-tu attrapé de si petits poissons et crevettes? Frère Hirai a dit que tu aimes le poisson et les crevettes frais, n'est-ce pas? Ce devrait être des alevins. Et si on les relâchait? Chiant. La taille n'a rien à voir avec la fraîcheur. Vous savez clairement que ce sont des alevins. Alors vous ne pêchez que les gros, n'est-ce pas? Comment avez-vous pu penser cela? C'est bon, c'est bon. Regarde les poissons qu'il a attrapés. Ne sont-ils pas sur le point d'être mangés? En comparaison, les poissons que tu as pêchés ne sont-ils pas un peu plus heureux? Je comprends, sœur. Machiavélique. Même quand mon frère est en colère, il est si mignon. Pas étonnant que Mujin vous gardera toujours comme son frère. Qui grondez-vous? Allez, frappe plus fort. Frappe avec force. Frappe plus fort. D'accord. Chiant. Lui. Vous. Bon sang. Dire que cette personne est machiavélique est un euphémisme.
Qu'est-ce qui ne va pas? Chiant. C'est une société civilisée maintenant. Comment peux-tu agir comme ça? Qui a levé la main? Vous l'avez clairement cherché, Chiant. Chiant a soudainement perdu son calme tout à l'heure, et puis il a commencé à frapper. Chiant est venu pour séparer la bagarre. Comment as-tu pu même frapper ton propre frère? C'était clairement ces deux-là qui. Frère. C'est clairement toi qui as commencé. Tout le monde l'a vu. Sœur. Je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Quand il s'agit de stratagème, je ne peux pas rivaliser. Mais si je veux renverser la situation, ne croyez-vous pas que je sais comment? Deux vieillards qui se plaignent peuvent-ils être aussi innocents et pitoyables qu'un jeune visage frais comme le mien, plus pitoyable? C'était frère Irei. Il a dit que j'étais mignon. Comment un garçon peut-il être qualifié de mignon? C'est la plus grande insulte pour moi. Ne blesses-tu pas l'estime de soi de quelqu'un? Mal calculé. Je pensais qu'il était facile à gérer. Un novice naïf facile à manipuler. Ne pleure pas, ne pleure pas. Iai probablement ne s'attendait pas à cela, c'est pourquoi tu as perdu ton sang-froid. Grande sœur lui parlera correctement pour toi. Alors mon frère, Je ne l'ai pas fait exprès non plus. Toi aussi. Tu ne peux pas te battre. Tu as insisté pour t'impliquer. exactement. Attends. Grande sœur ira avec toi. D'accord, allons-y. Tajian, bon jeu d'acteur. Je ne peux pas me comparer à toi. Je pensais que Chiant n'était qu'un petit agneau. Jamais je n'aurais cru. Il est plein de surprises. Sachant qu'il ne pouvait pas se disculper, il a commencé à jouer la victime. Je l'ai vraiment sous-estimé. Tu te bats contre ton frère pour quelqu'un. Tu as su la vie dure. Je n'ai pas eu la vie dure. C'est toi qui as su la vie dure. Le lien entre nous, frères, ne changera pas. Mais toi, l'amour se transformant en parenté. La parenté se transformant en amour. Est plus difficile que d'atteindre les cieux. Grande sœur, je suis désolé. J'étais trop impulsif. Je n'aurais pas dû lever la main sur lui. Ce n'est rien. Je t'aiderai alors. Excuse-toi juste auprès de Yehai. Grande sœur, tu es la meilleure. Allons-y. Xiao Tingian. Frère, nous allons faire un barbecue. Où en êtes-vous, grande sœur? Lâche. The film was translated Xiao and Tingian, narrated où by m'emmènes-tu? M-Media. Je ne peux plus marcher. Xiao Tingian. Demujin. Aimes-tu vraiment Song Yirei ou Xiao Xian? De quelle bêtise parles-tu? L'un d'eux est mon frère. Et l'autre est mon jeune frère. Alors toi, Xiao Tingian. Comment peux-tu douter de moi? Tu penses encore maintenant que j'ai des arrière-pensées envers ton frère? Mujin. Ne me touche pas. Xiao Tingian. Ça va. Sens-tu un endroit qui te fait très mal? Je crois que je me suis foulé la cheville. Rien d'autre ne va mal. Laisse-moi d'abord t'aider à te relever. Fais attention. Ne bouge pas ton pied. Il n'a pas encore enflé. Je ne sais pas si l'os est blessé. C'est bon. Je peux le supporter. Que devons-nous faire? Il n'y a personne ici. As-tu apporté ton téléphone? Nous devons trouver quelqu'un pour nous secourir rapidement. Je suis parti trop vite. J'ai oublié d'apporter mon téléphone. Que pouvons-nous faire maintenant? Et si j'allais explorer devant d'abord? Peux-tu m'attendre ici? Je ne peux plus bouger maintenant. Et s'il y a des serpents?
Si tu veux vraiment partir sans cœur, alors va tirer. Nous sommes perdus. Dans ces montagnes profondes et ces vieilles forêts, pour que d'autres viennent nous secourir, cela prendra beaucoup de temps. D'accord, d'accord. Quand ils réaliseront que nous ne sommes pas revenus, ils viendront nous chercher. C'est entièrement ta faute. Il fallait que tu t'enfuis dans cet endroit, si éloigné pour dire toutes ces bêtises. Mujin. Les questions que je viens de te poser. Ce n'était pas parce que je doutais de toi, mais parce que je voulais savoir quelle était ta véritable attitude, pour que je puisse savoir ce que je devais faire ensuite. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mujin. Je t'aime. Toi. Toi. Tu m'aimes vraiment. Je t'aime vraiment. Mujin. Veux-tu être ma petite amie? Je t'aime aussi. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas bien entendu. Dis-le encore. Je ne suis pas ce genre de personne. Si je ne t'aimais pas, est-ce que je te laisserais m'embrasser et me serrer dans tes bras? Viens, viens ici. Laisse-moi te serrer dans mes bras. C'est agréable. Qu'est-ce que tu regardes? Je le sens. Sentir à quel point tu es différente des autres. Qu'est-ce qui est différent? J'ai toujours envie de te taquiner. Et de te regarder devenir folle de moi. Te regarder sourire joyeusement. C'est ça. Ne rien faire. Simplement rester ensemble tranquillement. Est déjà très bien. Quand as-tu commencé à m'aimer? Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Je ne suis pas sûr non plus. Je sais seulement que, quand je l'ai réalisé, tu étais déjà dans mon cœur. La seule chose dont je peux être sûr, c'est que, à part toi, personne d'autre ne fera l'affaire. Et Mujin, j'ai entendu dire que embrasser quelqu'un que tu aimes fait battre ton cœur plus vite. Et si on essayait? Y a-t-il un changement? J'ai oublié. Tu peux oublier ça. Essaie encore. The film was translated Je suis désolé, and je suis désolé, narrated je ne by voulais M pas. Media. As-tu très mal maintenant? Pourquoi personne n'est-il encore venu? Mujin, j'ai un moyen de les contacter. Mais tu dois me promettre quelque chose. Dis-moi, je promets tout. À partir de maintenant, tu dois rester loin de Song Yirei et Xiao Xian. Je serai jaloux. D'accord. À partir de maintenant, dans un rayon de 200 mètres, je ne les laisserai pas s'approcher. Zéro aussi. Tu as déjà eu une cérémonie de mariage avec Song Yirei, donc tu dois me dédommager. J'ai tout accepté. Dépêche-toi de les contacter. Ne traîne pas. Xiao Tingian, tu m'as trompé. Mujin, ces ampoules sont trop lumineuses. Je veux qu'elles restent un peu plus loin. Donne-moi ton téléphone.
Le coup de Xiao Xian est assez utile. Où es-tu? Xiao Tajian est blessé. Frère. Regardez le fauteuil roulant que je vous ai acheté. Descendez vite et essayez-le. Voyez s'il est facile à utiliser. Tajian. D'abord, et c'est celui que je t'ai acheté, cette béquille. Un fauteuil roulant, mais certainement pas aussi pratique qu'une béquille. Je vous remercie tous les deux. Tu n'as vraiment pas besoin d'être si poli. Nous avions juste peur que Mujin s'occupe de toi seul, et que cela lui causerait trop de problèmes. C'est vrai, frère. Si ça ne marche vraiment pas, vous pouvez tous les garder et les utiliser au besoin. Je me suis juste foulé la cheville. Je n'ai pas eu d'amputation. Vous deux n'avez pas besoin d'être si dramatique. Je pense que c'est assez pratique. De plus, la jambe n'est pas adaptée pour marcher en ce moment. C'est vrai, Sora. Cette chaise sur laquelle je suis assis est très confortable. Et si je vous emmène dehors pour l'essayer, laissez simplement frère Yirei s'occuper de mon frère. Pas besoin. Ce n'est pas très bien. Il semble que Mujin ne veuille pas prendre soin de moi. Laisse les choses ici. Je m'occuperai de moi-même. Non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pensais juste que les utiliser serait un peu plus pratique. Si tu ne veux pas les utiliser, alors nous ne le ferons pas. Je suis désolé, Mujin. J'étais trop capricieux tout à l'heure. Peut-être. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu m'embrasses. Non. Bien. Merci, bébé. Sœur. Vous tous. J'ai oublié de mentionner. Mujin est maintenant ma petite amie. À partir de maintenant, tu devras l'appeler belle-sœur. Mujin. Es-tu sûr de cela? Oui, Yai. Bien. Tant que c'est ce que tu veux. Je respecte ta décision. J'ai autre chose à faire. Je vais partir en premier. Mujin. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous chercher un verre d'eau? D'accord. Frère. Pourquoi me volez-vous ma femme? Chiant. Je n'avais pas l'intention de te blesser. Mais Mujin, je dois l'avoir. Ne vous souciez-vous pas du tout de notre fraternité. Mujin est la femme que je cherchais depuis de nombreuses années. C'est pourquoi je ne l'abandonnerai jamais. Alors vous. Est-ce parce que vous voulez rembourser une dette de gratitude? Quand j'ai réalisé que j'aimais Mujin, j'avais déjà décidé de ne plus faire attention à la femme qui m'avait sauvé. Alors, celle que j'aime, c'est elle. Chiant. Que tu sois ou non vraiment amoureux de Mujin, ne dis pas ça à Mujin. Sinon, elle sera triste. Compris. Bonjour, ma chère. Je reviens tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Mujin. Je suis actuellement en train de faire la médiation parmi ces vieillards, tout grâce à vous. Je ne vous laisserai pas partir.
Nous n'avons pas commandé de nouvelles boissons. D'où vient ce vin? Monsieur, ceci a bien été commandé par votre salon privé. Je ne me suis pas trompé. Peut-être qu'ils l'ont servi en retard. Très bien, vous pouvez y aller. Allez, alors je vous souhaite un bon voyage à l'étranger. À votre santé. À la vôtre. Allez, Je ne peux pas. Reposons-nous un peu. Mademoiselle, quelqu'un vous cherche dehors. Serait-ce ça chiant qui me cherche? où sont-ils? Jeune maître Xiao, je ne sais vraiment pas. J'ai juste transmis un message, je n'ai rien fait. Qui vous a dit de transmettre un message? C'est Mademoiselle Yashu Yao. C'est une habituée ici. Je la connais. Ah mais il y a un Yao ici. Enquêtez d'abord. J'irai avec mes subordonnés et vérifierai les chambres une par une. Où est-elle? Monsieur Xiao. Vous, de quoi parlez-vous? Je ne sais pas. Mujin. Chiant. Mujin, ça va. Ne me fais pas peur. Ça va maintenant. Mujin. Où est Chiant? Chiant. Chiant, il est dans la salle de bain. Il est dans la salle de bain. J'aiderai Chiant. À l'hôpital. Mujin, tu es réveillé. Es-tu toujours mal à l'aise? Où est Chiant? Comment va Chiant? Il va bien. Il a juste perdu trop de sang. Emmenez-moi vite le voir. D'accord. Doucement. Il est juste à côté.
D'accord. Ne pleure plus. Nous l'avons vu, c'est suffisant. Laisse-le se reposer. Retournons préparer quelque chose pour lui. D'accord. Mujin, laisse-moi te serrer dans mes bras. Tingian. J'ai eu vraiment peur aujourd'hui. C'était la première fois que je me sentais si troublé. Et impuissant. Tout va bien maintenant. Nous allons bien tous les deux maintenant. Nous ne quitte jamais. D'accord. D'accord. Je serai toujours avec toi. Nous serons toujours ensemble. D'accord. Jeune maître Xiao, j'ai entendu dire que vous avez dépensé 1 milliard pour acheter l'étoile de Yao pour Madame Xiao. Mais nous voulons tous savoir. Pourquoi avez-vous le coupé en forme de cœur? Mujin. Une nuit il y a 5 ans. Tu as sauvé quelqu'un. Ce fut notre première rencontre. La tache de naissance rouge sur ton épaule. Je m'en suis toujours souvenu. Cette nuit-là, c'était toi. Oui. Je te cherche depuis 5 ans. Sans la moindre trace. Mais le destin a quand même permis que nous nous rencontrions. Alors. Est-ce parce que je t'ai sauvé, que tu fais ça? Mujin. Je t'aime. C'est parce que tu es toi? Veux-tu m'épouser? Oui. Je suis d'accord. Bien. Maintenant, le marié peut embrasser sa mariée.